on pouvait mesurer ce que représente le mot éduquer, on verrait qu'il ne s'agit pas d'un simple verbe, mais d'un océan invisible que beaucoup de parents traversent à deux, soit papa et maman, ou parfois seuls, soit mère ou père monoparental. Imagine un iceberg. Ce que tout le monde voit, c'est le haut qui représente le sourire du parent, les sorties en famille, les photos sur les réseaux sociaux, etc. Mais sous la surface, il y a tout ce travail invisible qui représente les devoirs, l'hygiène, les repas, les soins, les crises, les angoisses, les nuits sans sommeil à gérer au quotidien. Et cet iceberg au complet, c'est-à-dire avec parties visibles et invisibles, il ne peut pas être porté par une seule main ou une seule personne, surtout si les deux parents sont dans le décor. Éduquer un enfant, c'est une mission à deux, une responsabilité partagée entre maman et papa, surtout dans un monde où les deux travaillent, où les journées sont pleines et où les enfants, qu'ils soient typiques ou à besoins spécifiques, demandent une présence réelle et non juste une présence physique. Il est important de comprendre la réalité de la charge parentale. Être parent aujourd'hui, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. Entre la douche, le brossage de dents, les devoirs, les bobos, les câlins, les conflits, le sommeil irrégulier parfois, les rendez-vous médicaux, la liste est longue et ne suffit jamais. Et quand un des deux parents, souvent la maman, se retrouve à gérer 80% de cette charge invisible, le déséquilibre s'installe, entre autres la fatigue, la frustration, les tensions de couple et la culpabilité. Et pour les familles avec un enfant à besoins spécifiques comme l'autisme, le TDAH, le retard global de développement, chaque charge devient multipliée par 2, par 3, parfois même par 10. Parce que tout doit être anticipé, adapté, répété et souvent expliqué aux autres. Pourquoi l'équilibre parental est essentiel? Voici les raisons. Un enfant n'a pas seulement besoin d'un parent aimant. Il a besoin de deux figures qui collaborent, qui se relaient et s'équilibrent. Quand l'un des parents s'épuise, l'autre prend le relais. Quand l'un des parents fixe la règle, l'autre doit soutenir et non la contredire. Quand l'un des parents encourage, l'autre doit renforcer ce message. L'enfant apprend la coopération en la voyant entre ses parents. Et c'est encore plus vrai pour les enfants à besoins spécifiques. Ils ont besoin d'une équipe parentale solide et unie, et non d'un modèle où un seul parent s'effondre sous le poids des responsabilités. Comment rétablir l'équilibre au quotidien? Alors, comment retrouver cet équilibre dans la vie réelle quand on court tous après le temps? Voici 5 clés simples mais puissantes. La première clé, c'est de nommer la charge invisible. Faites ensemble la liste de tout
ce que vous faites dans une journée pour l'enfant, vous verrez que c'est énorme. La visualiser, c'est déjà la rendre réelle et partageable. La deuxième clé, c'est de répartir les rôles sans rigidité. Papa peut aussi gérer les repas, les douches, les devoirs. Maman, de son côté, peut aussi déléguer sans culpabilité. L'éducation d'un enfant n'a pas de genre. Elle n'est ni féminin ni masculin. Elle a juste besoin d'équilibre. La troisième clé, c'est de parler et non accuser. Remplace le « tu ne m'aides jamais » par « j'aimerais qu'on partage davantage ». La communication est la clé pour ne pas transformer la fatigue en reproche. La quatrième clé, c'est de planifier ensemble. Créer un petit planning familial de qui fait quoi, qui s'occupe du bain, du coucher, du suivi scolaire, des rendez-vous médicaux, etc. Pour les enfants à besoins particuliers, cette structure visuelle est un modèle d'organisation et de sécurité. La cinquième clé, c'est de s'encourager mutuellement. Un simple merci d'avoir pris le relais ce soir peut apaiser des semaines de tension. Voici l'impact sur l'enfant lorsque l'équilibre parental est absent. Quand les parents coopèrent, l'enfant le ressent. Il se sent en sécurité, aimé et entouré. Il ressent moins d'anxiété, s'endort plus facilement et développe une plus grande confiance en lui. Cela évite la confusion, les conflits d'autorité et les manipulations involontaires. Il apprend la coopération, le respect mutuel et la solidarité. Prenons l'exemple d'un enfant qui voit papa ranger la table pendant que maman aide avec les devoirs. Il apprend ainsi naturellement que le travail d'équipe est normal. Et pour les enfants à besoins spécifiques, cette cohésion est un repère essentiel. Elle réduit les crises, apaise les transitions et renforce la confiance. Voici un message pour les papas. En ce qui concerne les papas, si vous écoutez cette vidéo, sachez que vous êtes des piliers. Oui, vous êtes des piliers. Oui, votre travail et vos efforts comptent. Et ils comptent énormément. Mais vos enfants ont aussi besoin de vous dans de petites choses du quotidien. Le bain, le câlin du soir, le bravo après les devoirs, etc. Ce n'est pas une question de remplacer la maman, mais d'être un acteur présent dans la vie émotionnelle et pratique de votre enfant. Ce que vous apportez, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, c'est ce qui construit un foyer solide. Quels sont les bénéfices d'une équipe parentale soudée? Quand les deux parents avancent ensemble dans la même direction, quelque chose de magique se produit. La maison respire différemment. L'enfant se sent plus en sécurité, plus confiant et plus équilibré. Le premier bénéfice, c'est la stabilité émotionnelle. Un enfant qui voit ses parents coopérer apprend que le monde est prévisible,
que les adultes sont des repères stables. Le deuxième bénéfice, c'est l'unité dans les règles et les valeurs. Quand papa et maman envoient le même message, par exemple, sur les limites, la discipline, le respect, l'enfant comprend que les règles ne changent pas selon la personne ou le moment. Le troisième bénéfice, c'est une famille plus harmonieuse, moins de reproches, moins de déséquilibre, moins de fatigue. Les moments en famille deviennent plus légers. Les rires reviennent et chacun trouve sa place sans se déborder. Le quatrième bénéfice, c'est un modèle d'amour et de coopération. Les enfants apprennent surtout par imitation, en voyant leurs parents s'écouter, se respecter, se soutenir. Ils reproduisent ces comportements à l'école, dans leur amitié et plus tard dans leurs propres relations. Et pour les enfants à besoins spécifiques, cet équilibre parental est encore plus vital. Il apporte une cohérence éducative, diminue les crises liées à la confusion et donne à l'enfant un sentiment profond de sécurité intérieure. Quand les parents sont soudés, l'enfant perçoit ceci: je suis entouré, je suis compris, je ne suis pas seul. Une équipe parentale soudée, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant. Parce que derrière chaque enfant qui s'épanouit, il y a deux parents qui ont choisi d'avancer ensemble, malgré la fatigue, malgré les différences et malgré la vie en général. En conclusion, retenons que éduquer, c'est une mission à deux. La charge invisible doit être reconnue et partagée. Parler, planifier et s'entraider sont trois piliers de l'équilibre parental. Les enfants apprennent le respect et la coopération en observant leurs parents faire ou en observant leur comportement. Chaque enfant, qu'il soit neurotypique ou à besoin spécifique, mérite deux parents alliés et non deux parents épuisés. Et chaque parent mérite du soutien, de la reconnaissance et du repos. Alors, ce soir, prends une minute pour dire merci à ton partenaire et surtout à toi-même pour tout ce que tu fais dans l'ombre pour éduquer votre enfant. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te pèse le plus dans ta charge parentale et comment ton couple s'organise pour l'équilibrer. Mets un like si cette vidéo t'a parlé. Partage-la à d'autres parents et surtout, abonne-toi à notre chaîne Oasis du coaching parental pour recevoir chaque semaine des conseils puissants et bienveillants sur la parentalité bienveillante, la communication et la vie en famille. Rappelle-toi, élever ou éduquer un enfant, c'est comme entretenir un jardin à deux. L'un arrose, l'autre taille, mais ensemble, ils font fleurir la vie. À très vite!